La solidarité. La solidarité. Près de chez vous. Près de chez vous. Sur Radio Laser. Année après année, les actions pour lutter contre la maladie de Charcot se multiplient. C'est que ce combat, il est loin d'être terminé et qu'il faut continuer à progresser pour comprendre une maladie qui détruit le quotidien d'hommes et de femmes ainsi que de leurs familles. Sur le territoire, l'action majeure contre Charcot, c'est le week-end Charcot à l'Oéac sur le célèbre circuit. Et ce week-end, il revient les 27 et 28 juin prochains, toujours sous la houlette de l'association SLH Charcot et de Jean-Marie Stiz qui est avec nous en studio. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bon, la question rituelle tous les ans, c'est comment ça va à quelques jours du début du week-end ? Un peu stressé, mais on gère. On a l'habitude maintenant depuis 2010. Donc, on travaille tous, on a une super équipe de bénévoles, ce qui est très rare, de plus en plus rare. Mais enfin, à l'OIAC, ils savent faire ça. Donc, que ce soit le comité des fêtes ou l'organisation du rallycross ou même le musée, ils savent faire ça. Donc, ils nous aident énormément. On rappelle que le week-end Charcot, l'idée c'est de proposer presque une trentaine d'activités. Vous venez, vous participez pour des prix assez modiques à des choses comme des tours de circuit sur le fameux circuit de rallycross. Et sur le circuit asphalte. Sur le circuit asphalte, pardon, oui, exactement. Et tous les ans, il y a des nouveautés, Jean-Marie. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de nouveau sur ce week-end Charcot ? Alors, cette année, évidemment, il y a les montgolfières. Cette année, il y aura 30 ballons qui vont décoller, si la météo le permet. Le matin, normalement, ça devrait le faire. Le soir, ça va être peut-être plus compliqué. Bon, il y a surtout deux nouveautés, trois nouveautés. La première, c'est l'aéroglisseur. Donc je crois que c'est 10 €. Et il y a 5 aéroglisseurs qui vont faire des baptêmes sur le deuxième étang. Évidemment, il y a des voitures amphibies. Enfin bon, vous connaissez, vous allez sur le site, vous verrez toutes les activités. Il y a une autre nouveauté, c'est les 3 heures de l'Oéac. Donc les 3 heures de l'Oéac, c'est une endurance cycliste, c'est pas une course, c'est très bon enfant. C'est pas le Tour de France. Et c'est dédié à des personnes, soit qui jouent la compétition, soit qui viennent s'amuser avec des tandems, avec des vélos, vous savez, on pédale sur le dos, etc. Bien sûr, ouais. Et c'est par équipage de 2 à 6 cyclistes. Et c'est 5 € par cycliste quand il y a un équipage de 6. Et s'il y en a que 2, c'est 15 € par cycliste, quoi, pour 3 heures de roulage. À partir du moment où vous avez envie de participer à la lutte contre la maladie de Charcot et que vous avez un vélo, pas électrique, c'est important de le rappeler, vous pouvez participer. Et c'est de 19h à 22h le samedi soir. Et on peut venir voir, même si on n'a pas de vélo, ça va être sympa. Vous pouvez venir voir. Alors, ouais, mais toutes les activités sont fermées. D'accord. Que ça soit la restauration ou le bar, tout ça c'est fermé. C'est juste pour le fun du vélo. Bon, c'est pas grave, il y a plein de cyclistes qui vont être super intéressés, on n'en doute pas. Et pour celles et ceux qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus, il y aura une intervention du professeur Solo. Sa spécialité, c'est d'avoir en charge en fait les malades de la maladie de Charcot. Alors, professeur Solo, il vient nous voir depuis 2 ans. Il est basé à Pontchaillou. Il fait partie de l'association Neuro-Bretagne qui accueille tous les malades de maladies neurodégénérescentes. Donc, et Charcot en fait partie. Et le professeur Solo est en charge de ce département. Donc, il couvre une partie de la Bretagne et il y a une antenne à Brest qui couvre l'autre partie de la Bretagne. Ils n'ont pas de moyens. C'est assez impressionnant par le manque de moyens et ils sont là pour aider les malades, aider aussi les familles. Enfin bon, c'est Don Quichotte, quoi. Donc, nous, si on peut l'aider, on va l'aider. Alors déjà, avant de démarrer, grâce à nos sponsors, et le principal c'est U, les magasins U, on va pouvoir redonner à Neuro-Bretagne, donc l'antenne SLA, 16 000 € cette année. Donc ça c'est très positif. Ils vont venir faire des conférences l'après-midi, le samedi et le dimanche après-midi. Alors, professeur Solo ne sera pas là les 2 jours, mais il y aura quelqu'un pour le remplacer. Et de 14h à 18h, les conférences. Donc, il y aura l'ARSLA, le professeur Solo, Courir pour Muti, et puis l'exosquelette, et puis Nadine Le Forestier, qui est neurologue à la Pitié et qui est en charge de la maladie de Charcot aussi. Voilà. L'idée, c'est d'échanger avec le public autour des différentes questions qu'on peut se poser de près ou de loin avec la maladie. L'entrée du site est gratuite, les conférences, c'est gratuit. Voilà, donc c'est important. Mieux faire. Évidemment, vous pouvez venir sur place pour regarder, mais vous aurez envie de faire quelque chose de toute façon, faites-moi confiance. C'est vrai qu'on fait le point un peu tous les ans, Jean-Marie, mais est-ce qu'il y a du nouveau concernant la recherche contre la maladie de Charcot ? Il me semble qu'on avait parlé de l'intelligence artificielle qui venait aider l'année dernière. Oui, l'intelligence artificielle aide énormément.
Donc on avance, enfin ils avancent, moi je n'avance pas, hein, j'avance sur ma manifestation pour essayer de donner quelque chose. Mais ouais, il y a des nouveautés. Maintenant, je sais pas. Les tests sont pas complètement clôturés, donc ça sert à rien d'en parler. Ça évolue en permanence, ça évolue, en fait. Ouais. Et ça va vite, et parfois avec des déceptions à la fin. Quoi, parce que, bon. Mais on va y arriver. Il n'y a aucune raison. Et c'est aussi pour ça que des week-ends comme le week-end Charcot existent. Jean-Marie, est-ce qu'il reste des choses à dire avant d'inviter les gens à vous rejoindre ? Venez, hein, et surtout, venez avec votre bonne humeur, même si vous voulez que regarder, il n'y a aucun problème. Nous, on vous accueille les bras ouverts. On accueille aussi 2 associations qui ont en charge des jeunes, des petits qui ont des cancers. Et on leur offre des baptêmes. Donc, c'est pas que Charcot aussi. On a cette action-là aussi, et c'est très sympa. On a des jeunes qui nous donnent beaucoup de. Enfin, ils nous font vraiment la morale parce qu'ils ont un courage extraordinaire et ils ont un sourire, mais impressionnant. Et ça illustre très bien le fait qu'évidemment on parle de thématiques assez graves, mais le week-end Charcot, c'est un vrai moment de fête. C'est festif, vous allez sur place, on passe un bon moment. Le 27 et le 28 juin, donc tout le week-end, vous allez du côté de l'Oéac, autour du circuit asphalte, vous verrez, il se passe plein de choses. Je vais remercier mon invité, et évidemment, on vous met le lien sur radiolaser.fr pour aller consulter les différentes activités. Il y en a beaucoup, prenez le temps d'aller regarder. Merci Jean-Marie Stiz, et puis bon courage pour le week-end qui s'annonce. Merci beaucoup.